Salut les potes, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 de la carrière sur F1 22 avec Williams. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode les gars, du coup on était de côté de la France pour le Grand Prix à domicile qui ne s'est pas très bien passé honnêtement. Voilà, abandon, panne mécanique, voilà j'ai le seum, clairement j'ai le seum honnêtement. Du coup c'est le MGUK qui a lâché, je suis vraiment dégoûté, je vais pas vous mentir, déjà qu'on avait eu un abandon lors de la qualification sprint en Autriche, là un nouvel abandon en Grand Prix, encore une fois à domicile, ça me fout vraiment le seum parce que c'est vraiment le Grand Prix à ne pas louper. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de toujours prendre des upgrades les gars, qu'est-ce qu'on est loin en termes de performance, vraiment c'est un scandale, regardez-moi le châssis, on est vachement loin, c'est une planche de bois qu'on a. On fera un bilan à la fin de la vidéo. Du coup un bilan de mi-saison, voilà je vous l'avais dit dans le dernier épisode, donc il en aura un. Du coup aujourd'hui on se retrouve en Hongrie. Hongrie voilà c'est un circuit que je n'aime pas particulièrement, c'est un circuit, bon on se fait chier, on va pas se mentir, vraiment c'est un peu compliqué, surtout que sur F1 vraiment c'est un enfer de piloter dessus, à chaque fois les pneus surchauffent, donc c'est vraiment compliqué. Les essais ça s'est pas très bien passé, voilà comme je vous l'ai dit le châssis c'est une planche de bois, honnêtement voilà j'ai pas réussi à faire les programmes à chaque fois, c'était une catastrophe, c'est la première fois sur un week-end où je n'arrive pas à faire les essais, vraiment la voiture est trop lente pour ce circuit, vraiment c'est pas possible, donc honnêtement pour les qualifs je pense que ça va être très compliqué. Regardez-moi ça, 2 tours en rouge, vraiment le delta aussi très haut. Donc bon, c'est pas facile, mais bon, on va voir ce que ça va donner, mais honnêtement, je suis pas confiant pour ce week-end. C'est un peu dommage parce qu'on sort quand même d'une très belle course en Autriche. Bon, en France, la désillusion. Là, est-ce qu'on va avoir une nouvelle désillusion? On verra ça. Alors, je voulais juste faire un petit guillemet. Voilà, il aura seulement 18 tours. Voilà, j'ai décidé de faire cette course en 25%. Tout simplement parce que je n'avais pas le temps en fait. Quand j'ai record le gameplay, je n'avais vraiment pas le temps. Donc je me suis dit tant pis, je vais quand même sortir une vidéo, j'ai pas envie de prendre du retard. Mais voilà, petit sacrifice, du coup ce sera simplement en 25% aujourd'hui. Dites-moi d'ailleurs si ça vous dérange ou pas que je fasse des grands prix à 25%. Je pense à Zandvoort, voilà, 36 tours. Sans moi, vraiment, Zandvoort 36 tours, ça va être très compliqué, donc dites-le moi, je pense peut-être à Japon aussi, États-Unis, vraiment des circuits que je déteste, donc est-ce que ça vous dérange ou pas si je le fais à 25%, donc dites-le moi en commentaire. On est parti du coup, regardez, je suis déjà en piste pour la qualification, on va voir ce que ça va donner, on a fait déjà un bon petit parcours, on va voir ce que ça va donner lors du premier secteur, on va être en combien? On va être en 27.7, ouais c'est pas terrible, mais bon c'était sûr. Et regardez, on va directement arriver sur la ligne, ça va être une... Ok, on est dernier Guan Yu Zhou, 1 seconde 6 d'Alonso, et regardez à 5 minutes de la fin, du coup on est bien, bel et bien dernier, on se prend... Ah ouais, on se prend quasiment 2 secondes par notre coéquipier. Ah ouais, il fait froid là d'un coup, je sais pas trop ce qui se passe, 2 secondes, ah oui, il va très vite Alexander. Mais bon voilà, les qualifs hein, cette année c'est vraiment très compliqué, vraiment j'arrive pas à faire un temps sur un tour. C'est très compliqué, mais regardez, on est déjà en train de récupérer quasiment 6 dixièmes, les gars. Oui, là on fait un très bon tour. Notre premier tour était complètement nul. On est à 6 dixièmes de Stroll, 4 dixièmes de Gasly. Je pense que ça va être compliqué là pour passer. Il nous faudrait qu'on arrive sur la ligne avec 1 seconde. Ça va être très compliqué. Regardez, on est déjà. Ah, peut-être. Est-ce qu'on va bien passer le dernier virage? Non, je pense que ça va pas le faire, il va nous manquer 3, oh peut-être on va arriver à, oh il va nous manquer 2 dixièmes, aïe. Une nouvelle fois, dernier, Mick Schumacher, Guan Yu Zhou, Alexander Albon, Magnussen et moi-même du coup éliminé, on est à 1 seconde les gars, 1 seconde d'Alexander Albon. C'est jour de course à Budapest et nous nous préparons pour une nouvelle manche de Formule 1. Peu d'abandon à envisager sur ce circuit, d'ailleurs de nombreux pilotes, actuels ou à la retraite, ont franchi la ligne d'arrivée sans incident ici. Je pense notamment à Ralf Schumacher qui a terminé les 10 Grands Prix de Hongrie auxquels il a participé. Le circuit du Hungaroring est composé de 14 virages, 6 à gauche et 8 à droite. Certains sont assez compliqués à aborder et ce n'est sûrement pas la pluie qui va aider. Il y a des chances que la voiture de sécurité soit sortie aujourd'hui. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Charles Leclerc part en pole position et c'est George Russell qui part en deuxième place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Hamilton,
Verstappen, Sergio Perez et Norris, Sainz, Ricciardo, Fernando Alonso et Esteban Ocon. Bottas, Gasly, Yuki Tsunoda et Stroll. Mick Schumacher, Zhou, Alexander Albon et Kevin Magnussen. Le capitaine est Sébastien Vettel qui part dernier sur la grille. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Un accueil chaleureux pour Jacques Villeneuve, qui commentera avec moi aujourd'hui. Et si nous discutions de Red Bull, que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant? On peut dire qu'il règne une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Tout le monde affiche un moral à toute épreuve et semble s'amuser. Cet état d'esprit a contribué au succès obtenu cette saison. Bon les gars, on va partir du coup sous la pluie, ça va être, voilà, déjà là je suis dégoûté, je vais pas vous mentir, déjà que sur le sec la voiture est inconduisible, elle est très lente, alors sous la pluie, on connaît l'histoire, vraiment je pense que ça va être très compliqué aujourd'hui. Voilà les gars, je vais vous avouer un petit truc, il n'aura pas de POV lors de ce Grand Prix, comme je vous l'ai dit, j'avais vraiment pas le temps, mais je tenais vraiment à vous faire cet épisode, donc malheureusement cet épisode sera un peu moins qualitatif que les autres, mais vous inquiétez pas, on se rattrapera très vite. On va se placer sur les lignes de départ, on va essayer de faire un très bon départ. Allez, c'est parti, pas très bon départ, on a un petit peu eu de mal à partir, regardez directement Sébastien Vettel qui va nous passer, on va peut-être revenir sur Guan Yu Zhou qui s'est complètement raté lui aussi, et on va arriver à sa hauteur, attention on va freiner bientôt, attention ne pas s'accrocher avec Alexander Albon. Allez, on va essayer peut-être par l'extérieur, non, ah j'ai eu un avertissement, ok j'ai dû toucher Alexander Albon, j'ai pas fait attention, et regardez, aïe Vettel qui a fait un très bon départ déjà, 3 places de gagné. Allez, on va essayer. Non, là, Guan Yu Zhou qui me bloque complètement. Voilà, là, regardez-moi ça. On est déjà 5/10, les gars. Je vous le dis, c'est compliqué avec cette Williams sous la pluie. Attention, non, c'est bon. Allez, il va falloir vraiment se concentrer, rester dans le rythme, les gars. Il n'aura pas le DRS. Et oui, on est sous la pluie, mais vous inquiétez pas, la pluie devrait s'arrêter d'ici quelques tours. Donc, on n'aura pas la pluie pour tout le Grand Prix. Donc, c'est déjà ça. Allez, regardez. Oh là là, on galère. Allez, attention, Guan Yu Zhou là. Et Vettel qui va passer sur Alexander Albon. Et regardez directement, deuxième tour les gars, on est toujours dernier, on n'arrive pas à revenir, attention. Et, ouais, la voiture glisse, hein, et vraiment je vous dis, ce secteur 2 les gars, oh là là, je vous dis pas, hein, c'est une catastrophe, je n'arrive à rien du tout avec la voiture. Vraiment là, c'est très compliqué. Et regardez, on se fait déjà quasiment prendre 1 seconde dans les dents. Regardez-moi ça, je n'y arrive pas, je n'ai pas le rythme. Clairement là, je n'ai pas le rythme. Allez, on va essayer peut-être... Non, il va pas falloir faire d'erreur. Si on veut réussir à revenir, il va vraiment pas falloir faire d'erreur. Regardez, 5e tour, les gars, on est déjà à 3 secondes de Guan Yu Zhou. C'est... Ouais, là, c'est vraiment... On a 0 rythme. Regardez l'avance de Charles Leclerc qui est en première position. C'est n'importe quoi. Mais nous aussi, on a un sacré écart. Mais on est dernier. 3 secondes, c'est compliqué, là. C'est un peu la honte. Pour le moment, c'est vraiment le pire Grand Prix, hein. Honnêtement... il n'y a pas eu pire Grand Prix que ça pour le moment. Et regardez, on n'a pas le rythme. Regardez, 7e tour, on est à 5 secondes. On se fait prendre 1 seconde par tour. Mais c'est un scandale. En 2 tours, on s'est fait prendre 2 secondes dans les dents. Oh là là, mais c'est quoi là? Mais il a un problème là. J'ai une Formule 2. On va voir les conditions météo. Bon, déjà, il a plus trop de pluie. Hein, donc on va voir un peu ce que ça va donner. On ne sait pas trop si on va passer sur les pneus secs ou pas. Pour le moment, je pense que c'est un tout petit peu trop tôt pour passer dessus. Et regardez, une 8e tour. 8e tour, on va tenter les gars. Vous savez quoi, on va tenter. Parce que personne s'est arrêté, la pluie s'est arrêtée. Je pense que c'est le bon moment pour passer les pneus secs. Je vais passer en médium. Je pense que c'est le mieux. Je sais pas du tout ce que ça vaut les pneus soft en fait en Hongrie. Je sais pas si ça tient longtemps. Je sais pas si on passe les softs, on va devoir refaire un arrêt. Donc je préfère sécuriser, mettre les médiums et aller jusqu'au bout tranquillement. Allez, un bon arrêt. Allez. Moi, je m'inquiète pas trop sur les arrêts, où ils sont un très bon arrêt, 2 secondes 4, vraiment, ça, c'est vraiment le point positif pour le moment de cette saison. Ok, on a une voiture, on a une Formule 4, mais au moins, on fait des bons pit stops. Donc ça, il faut quand même le noter.
Et je pense que les autres vont pas tarder à rentrer. Attention les pneus froids, attention de ne pas glisser, pas partir en tête à queue, ça va être vraiment le principal. Et du coup on va chauffer les pneus, on va voir et regarder. Et oui, les autres sont tous déjà rentrés. Aïe aïe aïe, ils passent les pneus soft. Donc les pneus soft peuvent aller au bout. Et oui, 8 tours. Ah, la mauvaise stratégie. Oh non, c'est complètement raté là sur la stratégie. Et ben on va ressortir loin en plus. Regardez-moi ça, je pensais gagner du temps. Pas du tout, j'en ai encore plus perdu. Oh, mais ils vont ressortir ma combien là? Moins 20 secondes là. Non, quand même pas, peut-être pas 20 secondes, mais oh là là, c'est complètement raté sur la stratégie. Tout le monde ressort en pneu soft, on est les seuls blaireaux en pneu médium. Oh là là, oh le Grand Prix catastrophe. Oh la disaster, oh là là. Mais c'est même plus la disaster class là. Non mais là, c'est les gars, bon, voilà, clap de fin. Non mais c'est la honte, je me suis complètement raté sur la stratégie, je ne pensais vraiment pas que les softs allaient faire autant de tours. Regardez, 16e tour, on est à 2 tours de l'arrivée. On est à 20 secondes de Michael Schumacher. De Mick, pardon. C'est quand même... ah ouais, c'est compliqué. Yuki Tsunoda qui va abandonner. Vraiment, AlphaTauri, on va en parler après. Hein, lors du bilan. Mais là, c'est une catastrophe. On est déjà loin. Mais là, avec la mauvaise stratégie, c'est terminé. Vraiment, on va finir 19e. Dernier... Attention, dernier des derniers. Il s'est absolument pas rien passé. Et regardez... Fin du 18e tour, fin du Grand Prix, Charles Leclerc vainqueur, et nous on va finir bel et bien dernier. Voilà, c'est la honte, hein, vraiment là c'est Mazepin Prime hein, qui est de sortie, non mais c'est la honte. Hein. Oh, ah là 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 là, vraiment là je pense que ça on peut le dire, c'est vraiment un week-end à oublier pour Williams, c'est pour nous-mêmes. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Ferrari a vraiment tiré son épingle du jeu aujourd'hui. Magnifique victoire. Jacques Villeneuve, qu'est-ce qui leur a permis d'atteindre ce résultat d'après vous? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la Formule 1 est un sport d'équipe. Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui. Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste. Du coup les gars, victoire de Charles Leclerc derrière Lewis Hamilton et Max Verstappen qui a fini 3ème, très grosse désillusion de George Russell parti, non 2ème qui termine du coup 6ème les gars, donc je pense que ça s'est fait aux arrêts au centre, vraiment la course était ennuyante à mourir, vraiment il n'avait rien de rien, donc je pense que là ça s'est surtout fait lors des arrêts au stand, clairement sur la course il ne s'est strictement rien passé. Du coup, au classement des pilotes, on va y revenir de toute façon après. Red Bull et Verstappen, toujours leader. Hein, Verstappen, 47 points d'avance sur Charles Leclerc. Perez qui descend à 54 points. Perez, là, depuis quelques courses, c'est un petit peu compliqué. Alors oui, il sort d'un podium en France, mais c'est vrai que sur le début de saison, il gagnait, il était vraiment en pole. Là, c'est vrai que c'est un petit peu moins bien. Nous, on est toujours 14e avec 20 points. Mon coéquipier qui n'a toujours pas marqué un seul point. Au classement des constructeurs, du coup, comme je disais, Red Bull premier avec 57 points d'avance sur Ferrari, donc c'est pas beaucoup. Et nous, voilà, toujours 8ème. Du coup, les gars, on va faire le bilan de la mi-saison, comme je vous l'avais dit, on va le faire. Tant mieux qu'il a ça, parce que vraiment, le Grand Prix est un scandale. Du coup, en termes d'infrastructure, les gars, c'est toujours compliqué. L'aéro et le châssis, on est toujours niveau 1, dans ce qui nous complique à développer ces secteurs-là, ces départements-là, pardon. La chaîne motrice, la durabilité qui est au niveau 2, mais bon, en termes de durabilité, je pense que c'est la plus grosse blague, on a vraiment vu tous les problèmes mécaniques qu'on a. La chaîne motrice, ça va encore, honnêtement, ça va, on a quand même une bonne vitesse de pointe, mais regardez-moi la comparaison des performances.
on est super loin, honnêtement. Alors oui, on se rapproche d'Aston Martin et de Haas, mais par rapport à AlphaTauri, Alfa Romeo et même Alpine, qui est un peu le peloton, on ne se rapproche pas, on est encore trop loin. Et le problème, c'est que vu on n'arrive pas à développer la voiture, vu qu'à chaque fois les upgrades ne passent pas, on prend un retard monstrueux. Donc c'est un peu le gros problème de cette saison-là, c'est que les infrastructures sont niveau 1, donc on n'arrive pas à développer. C'est quand même compliqué. Je suis en train de prendre la fiabilité en passant, je me suis dit ce serait sympa. Regardez le graphique, on a les 3 devant qui sont vraiment à un niveau au-dessus, on a McLaren qui est en tête de peloton, donc eux ils sont vraiment la 4ème force du plateau, donc eux ils sont intouchables, et après il a tout le reste. Il a tout le reste, mais on est encore loin de Alfa Romeo, d'AlphaTauri. Donc ça nous complique. Moi, l'objectif, comme j'avais dit en tout début de la carrière, l'objectif, c'est quand même qu'en fin de saison, on arrive à aller chercher des P14, au moins des Q2 à la régulière. Pour le moment, on est trop loin du compte. Comme j'ai dit, en qualification, je n'arrive pas à concrétiser. La voiture, je n'arrive pas à faire un très bon temps avec. Donc c'est compliqué, il faut optimiser sur la course. Mais si sur la course, on a des problèmes moteurs ou des pannes mécaniques, ça va pas le faire. Donc voilà, comme j'ai dit, par rapport à mon avenir, est-ce que la saison prochaine je serai chez Williams? Voilà, je verrai, comme j'ai dit, ça dépend aussi des autres opportunités, mais il va falloir vraiment y réfléchir. Donc je vous montre un peu les résultats de la saison. Verstappen est juste incroyable cette saison. Il dit que 2 fois hors podium, c'était à Imola, il a fait une P5, et au Canada, où il s'était accroché au premier tour, où il a fini 16ème, mais sinon c'est full podium, donc clairement il mérite pour le moment d'être leader. Charles Leclerc 2ème, qui a eu, voilà, on voit des résultats un peu en dents de scie, 9ème, 8ème, avec la Ferrari c'est quand même compliqué. Sergio Pérez, 3ème, du coup lui aussi, même si, bon, ça reste quand même quelques podiums, et regardez-nous, non terminé, 19, 13, non terminé, voilà, c'est compliqué. Voilà, on a beaucoup d'abandons. Alors on en a 3 techniquement parce que Monaco, je vais pas revenir dessus, mais bon, c'est un peu particulier. Même Alexander Albon, il a aussi 3 abandons, pardon. Donc voilà, c'est vrai que pour le moment c'est très très compliqué. AlphaTauri aussi, AlphaTauri qui a énormément de problèmes. Tsunoda c'est quand même 4 abandons, Pierre Gasly 2. Donc c'est vrai que pour AlphaTauri c'est très compliqué. Donc voilà, le bilan de la mi-saison, pour le moment, il n'est pas très positif. Oui, on a 20 points. Oui, c'est pour une Williams, c'est quand même énorme. Mais honnêtement, avec toutes les désillusions qu'on a eues, voilà, c'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu faire mieux. Mais ça passe par, du coup, le développement de la voiture. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Comme, encore une fois, je suis désolé de vous avoir proposé un épisode un peu moins qualitatif qu'auparavant, mais je pense que vous comprendrez. Prenez soin de vous les potes, c'était Romain, salut.